Ça va être probablement une des vidéos qui va être la plus importante de ma chaîne. Une des vidéos qui va le plus me tenir à cœur. Pourquoi? Parce que là, je vais aborder ce thème, ce sujet dont je parle tant, qui est l'authenticité. Pourquoi je parle d'authenticité? Parce qu'en fait, l'authenticité, il faut que tu comprennes ça. L'authenticité, ça peut changer ta vie. L'authenticité, ça arrive quand l'homme rencontre sa mission. L'authenticité, ça arrive quand l'homme est cohérent avec lui-même. Quand je dis l'homme, ça peut être la femme, évidemment aussi. Mais l'authenticité est pour moi quelque chose d'extrêmement important et surtout une arme qui est redoutable et qui est dangereuse. Pourquoi c'est une arme qui est dangereuse? Parce qu'en fait, avec l'authenticité, tu peux faire le meilleur comme le pire. Au cours de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment je me suis fait détester par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, en l'espace d'une journée à peine. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle et pourquoi ça m'a rendu heureux. Mais déjà, je vais te parler un peu plus d'authenticité dans le sens où je vais t'expliquer le sens que ça a pour moi. Déjà, on est dans une époque où les gens vont mettre en avant leurs vertus, leur argent, leur train de vie, leur lifestyle. C'est toujours ça qui est mis en avant. Parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère où il faut prouver, on est à l'ère où il faut montrer qu'on a un statut, qu'on a un compte en banque rempli et qu'on est merveilleux sur tous les aspects. Donc c'est pour ça qu'on va partager toutes les causes qui traînent, qu'on va s'indigner pour tout et n'importe quoi. Et en fait, dans cette ère des réseaux sociaux, dans cette ère de quelque part de cette vertu ostentatoire, dans cette ère du paraître, on en oublie d'être authentique. Pourquoi l'être humain oublie d'être authentique? Tout simplement parce qu'il n'a plus besoin de l'être. Et c'est ça qui est tragique, c'est qu'aujourd'hui, on respecte les gens pour ce qu'ils montrent, et pas pour ce qu'ils sont, et encore moins pour ce qu'ils font. Exemple, les influenceurs. Moi, je comprendrais jamais cette hype autour de certains influenceurs, dans le sens où c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, pour la plupart. Quand je dis rien fait, je parle de manière constructive, tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai infiniment plus de respect pour quelqu'un qui va peut-être, je sais pas moi, qui va être médecin, une femme, je sais pas moi, qui peut être infirmière, peu importe, mais qui va apporter quelque chose aux gens. Qui va apporter quelque chose aux gens. Pour moi, ça a infiniment plus de valeur. L'influenceur, il me touche pas. Quand je vois l'influenceur, je suis pas touché, je suis pas admiratif, même si je le vois dans des Urus, je le vois à Dubaï, je suis pas admiratif de ça parce que ça, je sais très bien que c'est un truc que dans tous les cas, tu peux avoir. Mais surtout, je sais très bien que c'est quelque chose qui ne fait pas ta valeur. Moi, par exemple, j'ai cette chance de connaître pas mal de monde, d'avoir des contacts, de connaître des gens influents. Et j'aurais pu en connaître bien plus, et peut-être connaître des gens encore plus influents, mais ce qui m'a motivé à me rapprocher de ces personnes, c'est ce qu'elles étaient, et pas ce qu'elles représentent, et pas ce qu'elles ont. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, pour créer une amitié, la première chose que je vais regarder finalement, c'est qui es-tu au fond. Et j'en ai rien à foutre que tu sois connu, j'en ai rien à foutre que tu aies fait telle ou telle chose, j'en ai rien à foutre que tu aies telle somme dans le compte en banque. Je respecte pas les gens pour ça. Alors évidemment, si jamais je vois que tu as travaillé, si jamais tu es riche parce que tu as bossé et que tu fais des belles choses de ton argent, je vais te respecter. Ça va être un des facteurs sur lesquels je vais m'appuyer pour, je dirais, te respecter, pour peut-être même t'admirer. Mais je ne vais pas tout baser là-dessus et je vais surtout regarder ce qu'il y a autour. Et c'est extrêmement important. Et ça, c'est ce qu'on oublie de faire. Et du coup, l'authenticité, c'est un concept qui paraît même abstrait aujourd'hui. On est sur un concept où en fait, on comprend pas vraiment le sens de ce mot. Et moi, pour le définir, je dirais que l'authenticité, c'est simplement d'avoir des valeurs, d'être en cohérence avec celles-ci et de vivre au jour le jour, de travailler chaque jour pour rester en cohérence avec celle-ci, car quelque part, l'authenticité, ça peut être un effort, mais c'est surtout, je dirais, quelque chose d'ancré. Quand tu es vraiment authentique, quand tu as des valeurs fortes, tu ne peux pas y déroger, tu vois. Je vais te donner des exemples de ma vie, c'est pas du tout pour me mettre en avant ou quoi, c'est parce que c'est les choses les plus évidentes qui me viennent là maintenant et je sais que ça va permettre d'illustrer le propos. Tu vois, par exemple, à l'époque du masque, je me souviens, cette fameuse époque, j'étais en études supérieures, tu vois. J'étais en études supérieures, me demande pas pourquoi.
Je pensais que, enfin, je voulais faire plaisir à mes proches. Je me suis dit, bon, on va essayer. J'ai très vite arrêté. Et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tout le délire qu'il y avait avec le masque, ça me rendait fou. Et je me faisais virer presque tous les jours de cours. Parce que je le mettais jamais. Déjà, de 1, j'ai des problèmes pour respirer parce que j'ai le nez cassé. Donc déjà ça, donc c'était insupportable pour moi. Et surtout d'un point de vue de mes convictions, dans le sens où je savais qu'objectivement, ça ne servait à rien. Je savais que moi, je n'étais pas d'accord avec tout ce qui se passait. Donc à partir de là, j'avais pas envie d'accepter les choses. J'avais pas envie de me conformer. J'avais pas envie de faire la pute, en fait. On va utiliser les termes, on va dire les choses. J'avais pas envie de faire la pute. Et quand t'as pas envie de faire la pute, bah t'as des problèmes. Du coup, je me faisais sortir à chaque fois. Dans les transports, pareil. Je le mettais pas. Je le mettais pas, donc les contrôles de police, etc., c'était fréquent. J'ai pas eu de gens qui me l'ont reproché, parce que je pense qu'ils ont vu sur ma tête que j'étais assez résigné et que ça servait à rien. Et que surtout, ils allaient peut-être avoir des problèmes, même si j'étais pas dans la malveillance ou quoi. Mais voilà, on sait jamais. Mais voilà, il y a ce truc où putain, où est-ce que tu vas pour tes valeurs? Alors ça, c'est rien, je vous le dis, c'est rien. Et pour moi, c'est normal. Maintenant, autre chose, par exemple, j'ai été plusieurs fois en couple dans ma vie. J'ai jamais trompé. Je n'ai jamais été infidèle, je me suis jamais rapproché d'autres femmes alors que j'étais en couple ou quoi. Pourquoi? Parce que c'est des principes, c'est des valeurs qui sont ancrées. Et même si, objectivement, j'avais la possibilité, même si j'aurais pu en avoir l'envie à des moments, parce qu'on reste humain à un moment donné, je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait et je l'ai pas fait parce que les valeurs sont au-dessus de tout et c'est déjà de un par respect pour ta partenaire, évidemment, par amour pour elle, mais c'est aussi tout simplement parce que c'est tes valeurs et c'est ce qui te définit en tant qu'homme. Si jamais tu renonces à tes valeurs, si jamais tu mets tes valeurs sur le côté, mais alors du coup, où est ton identité? Qui es-tu? Tu te salis en réalité. C'est-à-dire que si jamais tu trompes, si jamais tu mens, si jamais tu trahis, tu vas salir les autres d'une part, mais tu vas te salir toi-même. Tu vas te salir toi-même, tu pourras plus te regarder dans une glace. Tu vas salir l'image que les autres ont de toi. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Et c'est pour ça que mes valeurs, je les place au-dessus de tout. Je les place au-dessus de tout. Pour moi, c'est. Je pourrais mourir pour mes valeurs, moi. Je pourrais mourir pour ma mission. Pourquoi? Quand je dis mourir, c'est que j'ai ce côté jusqu'au boutiste où c'est le sens de ma vie. C'est-à-dire que ma vie est articulée autour de ça. Donc si jamais je renonce à ça, si jamais je me trahis moi-même là-dessus, mais au final, je m'en voudrais tellement que la vie n'aurait plus de sens pour moi. La vie n'aurait plus de sens, en vérité. Et je dis ça, c'est surtout dans le cadre de ma mission, par exemple, c'est que, imaginez tout ce que je fais là maintenant, si j'abandonne, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je vais chercher un CDI, je vais bosser au McDo? Non, je peux pas accepter cette vie-là. Et c'est pour ça que je continue, et c'est pour ça que je me bats, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et sauf qu'en fait, le problème, quand tu es authentique, quand tu dis la vérité, en tout cas ta vérité, tu as des problèmes. Tu as des problèmes parce qu'il faut accepter que les gens ne seront pas toujours d'accord avec toi. Il faut accepter qu'il y a même des gens qui vont te haïr pour ta vérité. C'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Dès que quelqu'un est arrivé avec une nouvelle pensée et qu'il l'a affirmée de manière extrême, pourquoi? Parce que de toute façon, quand tu arrives avec une nouvelle pensée, tu es presque obligé de cliver, tu es presque obligé d'être extrême sur les bords. Alors, c'est pas forcément dans les actes, mais c'est peut-être dans les mots, c'est peut-être dans la façon de passer le message. Euh, on peut prendre l'exemple de Jésus. Jésus qui est peut-être un des symboles absolus de la paix sur terre. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui a énormément clivé. C'est quelqu'un qui a été pas agressif, mais je dirais qui était très clivant, il rentrait dedans en fait. C'est ça la vérité. C'est que Jésus ne prenait pas de pincettes. Il était ce qu'il disait à l'époque, il faut le comprendre, c'était presque une provocation pour certains. C'était presque une provocation, même si c'était un message de paix et d'amour. Donc même si ton message est le plus pur qui soit, à partir du moment où tu vas le revendiquer, tu vas te faire des ennemis, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, il y a des gens qui voudront te faire taire. C'est la vérité. Et c'est là où je vais embrayer sur cette fameuse polémique. Cette fameuse polémique où j'ai reçu des dizaines, voire des centaines de milliers de... Alors des dizaines de milliers de messages, ça c'est sûr. Maintenant, des centaines de milliers de personnes qui m'ont détesté, ça c'est sûr aussi. Et est-ce que je suis touché par ça? En fait, pas tant que ça. En fait, finalement, je suis même heureux parce que
c'est pas arrivé à cause d'une erreur de ma part. C'est pas arrivé à cause d'un manquement à mes valeurs. Alors oui, pour vous situer le contexte, avant que je commence à parler de ça, on est dimanche 12 février, jour de mon anniversaire, c'est pour ça que je me souviens de la date. Et là, je sors une vidéo. Je sors une vidéo où j'explique qu'il y a 3 types de femmes. Quand je dis 3 types de femmes, c'est en gros 3 comportements féminins qu'on peut retrouver en couple. Alors évidemment, j'englobe, hein, je généralise énormément. Pourquoi? Parce que on est sur TikTok, parce qu'on n'est pas sur un format podcast, on n'est pas sur un format long. Je vais pas commencer à faire une vidéo d'une heure, parce qu'objectivement, si je devais commencer à parler du comportement des femmes, de certaines femmes en couple, bah, ça vaudrait bien quelques heures de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce qu'on est sur un sujet qui est très complexe, on est sur un sujet qui ne peut pas être survolé. En tout cas, si jamais on prend cette démarche de vouloir tout bien expliquer, c'est pas le but. Là, le but, on était sur une vidéo choc, impactante, qui devait, je dirais, quelque part provoquer. Pourquoi? Parce que on est sur TikTok, c'est une guerre de l'attention. C'est une guerre de l'attention. Sur TikTok, tu as 3 secondes pour convaincre la personne de rester. Donc en fait, quel est le déroulement du truc? Il y a 3 types de femmes. Donc là, il y a les 3 premières secondes. Le mec reste parce qu'il se dit, enfin le mec ou la meuf, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il va me raconter ce fou? Et là, maintenant, il faut que le mec ait encore plus envie de rester. Quand je dis envie, ça veut pas dire qu'il est d'accord avec toi, ça veut pas dire qu'il adore ta vidéo. Ça veut juste dire qu'il va être suffisamment stimulé émotionnellement pour continuer à regarder parce que ça provoque quelque chose en lui. Et c'est là qu'intervient la suite de la vidéo où j'explique que il y a la brebis, la chienne et la louve. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Et c'est même pas que ça fait peur, c'est que ça provoque, ça attise, ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que là, le truc que tu peux te dire, c'est mais attends, là, il est en train de parler de femmes et il compare à des animaux. C'est ce que les gens ont pensé, alors que pas du tout. C'est-à-dire que là, on parle d'allégorie, c'est-à-dire que j'ai utilisé des animaux et leur symbolique dans, je dirais, dans la culture populaire pour justement y attribuer des comportements féminins. C'est uniquement ça. C'est-à-dire que, mais ça, c'est pas quelque chose qui peut être compréhensible par tout le monde. Il faut l'accepter. Il y a des gens qui vont pas comprendre cette subtilité-là, et, euh, et je l'ai voulu. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser le terme chienne, c'est un terme qui est totalement connoté. Même si moi, je l'ai pas utilisé comme l'insulte, quand la personne va regarder ça, mais la personne va se dire, mais en fait, il est en train d'insulter les femmes, ce mec. Et je peux comprendre. C'est ce qui s'est passé. Donc c'était totalement voulu. C'est-à-dire que quand je mets le terme chienne dedans, je sais très bien que ça va partir en vrille. Et je sais très bien que là, ça va être les problèmes. Et là, je le sais, c'est évident. Et, mais en fait, il faut comprendre un truc aussi, c'est que j'ai une base d'abonnés, je suis dans une sphère. Et c'est une sphère où les gens ont quand même du recul et les gens comprennent. Les gens ont l'habitude de ma manière de parler. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont vu ma vidéo, ils me connaissaient déjà, ils avaient déjà vu des vidéos avant. Donc en fait, ils n'ont pas été choqués et la vidéo a très bien marché de manière positive. C'est-à-dire que jusqu'à 800 000 vues, parce qu'elle a fait plus d'1 million, hein, j'y reviens après, jusqu'à 800 000 vues, on est sur des commentaires positifs, on est sur des femmes qui disent ouais, moi je me reconnais dans ça, 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 etc. Du coup, oui, pourquoi? Qu'est-ce que j'explique après à l'issue de cette intro absolument indécente? En fait, j'explique que la brebis, pourquoi la brebis déjà? Parce que la brebis, c'est l'innocence. La brebis, c'est le côté jeune, c'est le côté un petit peu, je dirais insouciant quelque part. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cet animal. Et la brebis, en fait, c'est la femme quelque part en couple qui va avoir ce comportement un peu indécis, qui va avoir ce comportement assez, assez léger. En fait, c'est une femme qui va pas forcément prendre en sérieux le couple au sérieux le couple, pardon, et qui va être plutôt drivé par ses émotions. Et c'est ça que j'explique là-dedans, c'est que là, c'est la femme, ça peut être dangereux. En fait, elle peut t'aimer à la folie comme te détester le lendemain. Et ces femmes-là existent. J'en ai rencontré, je connais plein de gens qui en ont connu. Et je connais des femmes qui, d'elles-mêmes, m'ont dit, oui, c'est vrai, je me reconnais dans ce cadre-là. Donc, voilà, ça prouve que c'est pas non plus faux. Au contraire, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais y revenir après sur la notion de vérité. C'est que là, voilà, donc là, la personne va s'identifier, ou non, d'ailleurs. Et ensuite, je vais parler de la chienne. Et là, c'est problématique parce que tu te dis la chienne. Mais en même temps, il y a du sens. Parce que la femme que je décris dans ce type de comportement, c'est une femme qui, objectivement, est peut-être moins respectable que les autres. Et je ne vais même pas dire peut-être, je vais dire c'est sûr.
C'est sûr et c'est ça que les gens aiment pas, c'est que je mets un jugement de valeur sur des comportements et des actes, mais je les assume. Je les assume parce qu'effectivement, ce que je décris, c'est quoi? C'est une femme manipulatrice, une femme qui cherche à dominer dans la relation, une femme qui va tromper, une femme qui va vouloir avoir le contrôle, le pouvoir, qui va quelque part faire souffrir et presque volontairement. Donc oui, pour moi, cette femme-là est une chienne. Cette femme-là est une chienne dans la métaphore, que j'en fais. Je la traite pas de pute, mais je l'associe à ça et je crée cette ambiguïté volontairement parce qu'effectivement, c'est une femme qui a un comportement qui est problématique. Que les gens le veuillent ou non, c'est la vérité. Et oui, on établit une hiérarchie et oui, cette femme-là est en dessous des autres. D'un point de vue, relation, d'un point de vue, comportement en couple et cetera, elle est en dessous des autres. C'est une réalité et dernièrement, la louve et c'est là où on voit que quelque part j'ai été quand même impartial et objectif dans le sens où la louve, là, je vais plutôt glorifier la femme. Et quand je parle de la louve, je parle de quoi? Je parle d'une femme, en fait, qui est loyale, d'une femme qui gère sa féminité. Et quand je dis gérer sa féminité, c'est qui comprend la puissance de son énergie féminine. C'est beaucoup de femmes ont du mal avec ça. D'ailleurs, la plupart des femmes qui me sont tombées dessus n'ont pas compris ce terme-là et l'ont mal pris. Comme si gérer sa féminité, c'était quelque chose de misogyne. Pas du tout. Gérer ta féminité, c'est gérer ta force en tant que femme. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que tu te dois de faire. Et c'est quelque chose que les femmes aujourd'hui ne font pas. C'est pas volontaire, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur apprend pas à le faire. Tout simplement. Parce qu'on veut que les femmes soient faibles aujourd'hui, que les hommes soient faibles. Donc pour créer des gens faibles, il faut leur apprendre, il faut surtout pas justement leur apprendre à gérer leur masculinité ou leur féminité. Donc là, c'est là où je voulais en venir. Et voilà, donc je dépeins ce portrait de la femme loyale et je la glorifie. Donc en fait, ça n'a pas plu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gens ont compris, premièrement. La plupart des gens ont compris, il y a pas eu de souci. Après, c'est tombé dans une autre sphère. C'est tombé dans une sphère qui a des idées beaucoup plus radicales, beaucoup plus féministes et c'est vrai que je suis pas féministe du tout. Je vais pas le nier, je suis pas misogyne, mais je suis pas féministe non plus et j'ai un problème avec le mouvement féministe actuel. Je vais pas le nier, c'est une réalité. Donc maintenant, il y a cette sphère qui arrive. Il y a cette sphère qui n'a pas ma grille de lecture, qui a des idées différentes des miennes, ce que je respecte et ce que j'accepte. Et du coup, forcément, il y a du clash, il y a des gros comptes qui s'emparent de cette vidéo. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, là, ça part en vrille. Et là, donc, il y a des vidéos qui font des centaines de milliers de vues en reprenant la mienne, en me clashant. Il n'y a aucun argument, d'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est que il n'y a eu absolument aucun argument qui a été donné dans tous les clashs que j'ai eus. C'est-à-dire que, et moi je trouve ça malheureux, hein. Je dis pas ça pour envoyer des pics, parce que je suis au-dessus de ça, mais je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas eu de vrai débat, parce que ça aurait pu être très intéressant. Il n'y a pas eu de ça. Il n'y a eu aucun vrai débat. Il n'y a eu que du discrédit. Il n'y a eu que de la médisance. Il n'y a eu que de la moquerie. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on passe à côté d'une discussion. Tant pis. Je comprends. Parce que ma vidéo étant très provocatrice, elle va stimuler des émotions. Les émotions, c'est l'irrationnel. On n'est pas dans la logique, donc on n'est pas dans le débat, on n'est pas dans la discussion. Là, on est plus dans une volonté de nuire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu agression. Donc en général, les gens, quand il y a une agression, ils sont sur la défensive, et c'est normal, et je le comprends. C'est pour ça que moi, j'ai absolument aucune haine sur les gens qui m'ont attaqué. J'ai aucune haine, mais profondément, et je le dis très sincèrement. Pourquoi? Parce que déjà, de un, je peux comprendre qu'ils se soient sentis agressés. Je peux comprendre. Moi-même, je me suis déjà senti agressé par des vidéos que j'ai vues sur TikTok ou quoi. Bon, peut-être que c'était plus légitime ou moins, j'en sais rien, mais ça m'est déjà arrivé. Et donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On a tous une sensibilité différente, des valeurs différentes, donc pourquoi pas? Ça, je l'accepte. Donc voilà. Et, euh, et c'est pour ça que là, du coup, on se retrouve avec des comptes qui me tombent dessus. Et du coup, les gens, en fait, ne cherchent pas à comprendre le fond de la vidéo. Les gens ne cherchent pas à savoir si je dis vrai ou non. Et même s'ils se reconnaissent dans ce que je dis, ils vont se sentir agressés. Pourquoi? Parce que la femme qui se comporte comme la chienne que je décris, en fait, cette femme-là, elle se sent agressée par ma vidéo parce que elle a l'impression que je l'insulte. En vrai, non, je suis pas dans l'insulte ou quoi. Je décris un comportement et surtout, je préviens les hommes parce que c'est une vidéo qui s'adressait aux hommes à la base. Et elle se sent agressée forcément. Maintenant, du coup, elle se sent visée aussi. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que, effectivement, je parle d'elle. Voilà, tant pis. Mais surtout, les gens n'ont pas regardé ma vidéo, les gens se sont arrêtés à ce qui a été dit de moi, n'ont pas regardé en entier, et ont retenu que j'insultais les femmes, que j'étais misogyne,
et que j'étais le pire être sur cette terre. Donc en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que là, je me fais critiquer, je dirais de manière plutôt injuste. Si c'est juste, je trouve ça intéressant, on peut débattre, on peut en discuter. Là, finalement, il n'y a pas eu assez d'intelligence dans cette attaque. Il n'y a pas eu assez d'intelligence. Et c'est pour ça que moi, quelque part, ça m'a pas touché, parce que je me dis, mais au final, ça aurait pu être 1000 fois pire. Enfin bref, tout ça pour dire que ce que j'ai dit dans cette vidéo, fondamentalement, c'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Pourquoi j'ai cette intime conviction-là? Parce que il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui ont validé. C'est-à-dire que c'est vraiment un 50-50. À la fin, c'est devenu, je dirais, des gens qui étaient totalement opposés à moi. Pourquoi? Parce que là, on est parti sur un autre algorithme, sur une autre sphère, donc ça touchait plus des gens qui pouvaient être d'accord avec moi. Donc du coup, il y a un biais où ça y est, les gens se disent, bon bah tout le monde, il est détesté, tout le monde le déteste, donc je peux pas dire que je suis d'accord. Donc du coup, les gens vont suivre la mouvance. Donc voilà, mais ça c'est logique. Mais du coup, je sais intimement que ce que je dis est vrai. Maintenant, ce que je dis effectivement est très provocateur, ce que je dis est violent même. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que c'est le jeu. Et ça, faut le comprendre. Parce qu'on est sur TikTok, parce qu'il faut retenir et capter l'attention. Enfin bref, tout ça pour dire que je me retrouve à être détesté par des dizaines de milliers de personnes et honnêtement, ça me dérange pas tant que ça parce que je me dis, mais en fait, j'ai été authentique. J'ai été cohérent. Et c'est ça le prix à payer quand tu es authentique, quand tu es cohérent, c'est que à un moment donné, les gens vont pas accepter ce que tu dis forcément. Mais alors quoi? Je mens. Je peux voile la face. Je J'arrête de dire ce que je pense. C'est ça le danger aussi. C'est que je préfère être détesté pour ce que je dis qu'être aimé pour ce que je ne suis pas, tout simplement. C'est que je préfère être détesté pour ce que je fais, avec authenticité, avec cohérence. Ça me dérange pas. Parce que moi, au final, je dors bien. J'ai très bien dormi, hein. J'ai très bien dormi, je l'ai très bien vécu. Je sais très bien que là, je me balade à Paris, il y a peut-être des gens qui vont me regarder mal. Il y a peut-être des gens qui auront le courage nécessaire pour m'insulter. Et alors? Faites-le. Je vous en veux même pas. Parce que je suis en paix avec moi-même. Je m'excuserai pas. Parce que j'ai pensé tout ce que j'ai dit. Alors oui, la forme est provocatrice. Alors oui, peut-être certains ont compris que ça a été potentiellement mal interprété. Mais je pense quand même ce que j'ai dit. En tout cas, je pense ma vérité à moi. Et je pense que moi, j'ai interprété. Maintenant, je suis pas responsable de l'interprétation que les autres en font. Et c'est pour ça que l'authenticité, la cohérence, elle est importante, elle est essentielle. Et c'est pour ça aussi qu'il faut accepter que quand tu es cohérent, oui, tu vas avoir des ennemis. Quand tu es authentique, oui, tu vas avoir des ennemis. Mais surtout, tu vas vivre une vie qui te ressemble, une vie que tu mérites quelque part. Parce qu'au final, tout ça, c'était un mal pour un bien. Ça m'a rapporté de l'argent. Ça m'a rapporté des abonnés. J'ai gagné presque 20 000 abonnés avec ce qui s'est passé. Presque 20 000 abonnés. Ça va. Je vais pas me plaindre. J'ai gagné de l'argent aussi. Donc, à un moment donné, tout va bien. Tout va bien. Et ça, c'est un truc qu'il faut accepter. C'est la guerre. Tu vois. C'est la guerre et l'authenticité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, sois authentique. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Sois authentique. Après toi, à vivre des hauts et des bas, mais au moins, c'est une vie qui te ressemble. Vaut mieux ça qu'une vie fade dans laquelle tu te reconnais pas, qui te fait honte, qui te donne envie de même pas te lever le matin, qui te donne envie de faire des grasses matinées tous les jours, parce que qu'est-ce qui te motiverait à te lever, tu vois? Et je vais conclure là-dessus. Sois authentique et une vie qui te ressemble. Bats-toi pour ça. Sois prêt à accepter tous les changements, sois prêt à accepter que des fois ça n'aille pas dans ton sens. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Au passage, suis-moi sur Instagram, suis-moi sur les réseaux sociaux. On est ensemble, on avance ensemble, on se rejoint au sommet, et n'oublie pas le charisme et l'expression de l'authenticité. Ciao.